Oh oui, mes petites chèvres, oh oui, 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 oui. Oh, vous êtes là? Oui, j'étais en train de refaire le compte de mes chèvres. Certes, j'en ai moins, mais ça rapporte de nos jours. D'ailleurs, si t'es là, c'est que toi aussi tu vas en savoir plus. Donc on va faire le deuxième scénario, n'est-ce pas? Allez, j'installe tout ça. Ok, donc là, on va mettre en place la fin du scénario numéro 2. Alors, juste pour vous situer, on va devoir créer un parc à dinosaures avec 6 espèces différentes. C'est l'objectif de ce scénario. L'idée en fait c'est qu'il y a une association qui est LBDJ qui a dit que ils allaient faire un super parc pour préserver les espèces, etc. Bref, et qu'ils allaient en faire une multitude, ça allait être la folie avec événements médiatiques, etc. Donc les objectifs sont, j'ai oublié un point, sont d'avoir 6 espèces différentes de dinosaures et de faire 100 points. Si on fait pas ça, le scénario est perdu et on va se faire taper dessus. On commence à la saison 1 avec directement l'utilisation des ouvriers. On passe pas par la phase de rémunération et de visiteurs, etc. De suite, donc l'étape 6, en fait, ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, pour la mise en place, on a 2 bâtiments supplémentaires qui arrivent, qui vont être le labo géologique et le complexe génétique. Le complexe génétique, une fois par saison, quand vous créez un dinosaure, vous pouvez remplacer l'ADN d'une carte par n'importe quel autre ADN. En gros, pour un Triceratops, il faut 3 cartes. Triceratops. Non, il faut 2 cartes Triceratops. Je peux mettre un Triceratops et un Raptor. J'aurai mon Triceratops sans aucun problème. Par rapport au labo géologique, quand je mets un ouvrier sur le site B, ici, je dois prendre 3 cartes ADN en défaussé 2. Grâce à ce laboratoire géologique, j'en défausse pas 2, j'en garde 2. Très fort. Voilà, ça c'est les 2 bâtiments avec lesquels le scénario nous lance. Et on va pouvoir du coup finaliser la mise en place, à savoir que je commence avec 5 cartes ADN. Et on va voir avec 2 cartes manipulation. Et bien c'est parti! On va commencer par le cimetière, toujours. Là, beaucoup plus varié que la partie d'avant, là, d'un coup. Hein. Ok. Un raptor, enfin 2 raptors, un stégosaure, un brontosaure. Le marché. On a un stégosaure, un ptérodactyle et un deuxième ptérodactyle. Bon. Ça ne nous a pas porté super chance le ptérodactyle à la saison au scénario d'avant. On va essayer d'en faire un quand même, hein, ça serait pas mal. Allez, du coup les 5 cartes qu'on va avoir le droit nous, ça sera, alors hop, on va faire comme la dernière fois, un petit peu de place. Un Triceratops, un Stégosaure, un Tyrannosaure, un deuxième Tyrannosaure et un troisième Tyrannosaure. C'est pas mal ça. Carte manipulation. Alors les cartes manipulation, on l'a vu, c'est fort, c'est très intéressant. On va jouer donc avec la manière forte et les enclos renforcés. Ok. La règle spécifique au scénario numéro 2. Ma rémunération que je vais avoir donc par rapport en fait au nombre de visiteurs à chaque début de saison est directement en fonction de mes points de réputation. Si j'ai 1 de réputation au début de la saison, je vais avoir qu'un seul unique visiteur et donc qu'un seul crédit au début. Donc j'ai tout intérêt à faire un max de dinosaures qui me rapporte énormément de réputation pour avoir beaucoup de visiteurs saison après saison et donc beaucoup d'argent, tout à fait.
Il nous manquera juste l'installation des bâtiments dans le centre-ville. Donc un T-Rex anatomique, un super hôtel et un restaurant. Je pense que pour booster notre rémunération de début de partie, on va faire comme sur le scénario d'avant, on va essayer de se choper des restaurants, etc. pour avoir un minimum de blé, sinon on ne pourra jamais rien faire d'intéressant, je pense. Et encore, au scénario d'avant, on n'a pas fait non plus beaucoup de points. Soit, on n'y est plus, on est dans le deuxième scénario. Donc, on commence directement avec nos ouvriers. Alors, je pourrais faire un tyrannosaure. Cependant, le tyrannosaure, lui, on va le mettre là. Le tyrannosaure, bien que sympathique, il lui faut 2 viandes par saison pour déjà être nourri. Et il lui faut un enclos avec un espace de 3. Là, autant vous dire que c'est mal barré. Il me faudrait 1, 2, 3, 4 barrières minimum en plus. Ça fait 2 tours au marché. Ça fait beaucoup d'argent que j'ai pas. On pourrait le faire. On pourrait le faire de toute façon. Sauf... Non, on pourrait le faire. Quoi qu'il arrive, on pourrait le faire. Mais pas maintenant. Parce que sur le long terme, il va nous coûter extrêmement cher. Donc, c'est pas lui qu'on va faire. Et on va utiliser de toute manière nos bâtiments. Donc, ce que je vais faire sera plutôt orienté sur la construction à ce tour d'un Triceratops. Je peux le faire parce que grâce au complexe génétique, une fois par saison, ben en fait, je peux utiliser une carte comme un bonus, entre guillemets. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre un ouvrier, on va aller à Dinogenix, je vais faire un Triceratops, il me faut deux cartes en fait. Je vais prendre donc le Stégosaure pour ma carte bonus et je vais pouvoir faire mon Triceratops de départ. Je le mets dans mon enclos, qui est tout bien, tout frais, parfait. Il me rapporte mon Triceratops 2 points de valeur, 1 point de réputation, ça nous fait au moins un visiteur au tour d'après sûr et certain, et il est bien dans son enclos de 1. Ensuite, on va faire un truc supplémentaire qui est intéressant. On va aller au... Ah ouais. Si, c'est ce qu'on va faire. On va aller au site B pour prendre 3 cartes. Donc les 3 cartes que nous avons, Triceratops, Stégosaure, Tyrannosaure. Lui, il coûte cher à la revente, on va le garder. Et notre Stégosaure, ça sera une carte supplémentaire qui pourra être intéressante. Je vais garder ces deux-là. Pourquoi? Pour ensuite aller au centre-ville. La première action que je vais faire sera de dépenser 3 crédits pour me prendre le T-Rex anatomique. On va le mettre juste en dessous du labo géologique. Tiens, c'est plus joli. Pourquoi j'achète ce bâtiment? Puisqu'il me permet de gagner en fait 2 points de réputation. Je vais avoir 3 visiteurs, je vais pouvoir en accueillir que 2. Ça la fout mal. Ça la fout mal, c'est clair. Mais au moins, on est sûr et certain d'avoir ce qu'il faut, un minimum de rentrée pécuniaire au tour d'après. Ma deuxième action, j'ai pris le tyrannosaure parce que ma deuxième action sera une action de vente. Je vais vendre mon tyrannosaure, ici, vu qu'on a largement ce qu'il faut là-bas. Ça sera un ptérodactyle qui finira au cimetière. Bon, il y a du monde au cimetière, on va pouvoir y aller et chercher les ADN qu'on a besoin si vraiment on n'arrive pas à choper ce qu'il faut dedans cette pioche. Voilà. Donc une fois vendu, le tyrannosaure nous donne 4. Et voilà. Donc c'est la fin de la première saison. On nourrit nos bestioles, donc carnivores, on n'a que dalle. Ensuite,
test de saccage, tout va bien. Gagner des points de victoire par paire de visiteurs remis dedans la boîte. On n'a pas de visiteurs, donc c'est bon. On doit gagner les points de victoire et ressources des dinosaures et des bâtiments. Ben, c'est uniquement en 2 en fait que l'on va gagner. Puisque les bâtiments qu'on a actuellement nous font scorer uniquement en fin de partie. On doit récupérer nos ouvriers et on déplace le plateau à la saison 2. Donc pour les 1 à 3, je suis premier joueur et je touche 3 visiteurs, mais je ne peux en accueillir que 2 dans mon hôtel. Chaque visiteur me rapporte une thune. Voilà. J'ai oublié, il devait y avoir une carte Breaking News. Ah non, elle commence maintenant la carte Breaking News parce que c'est ce qu'on nous fait commencer à l'étape numéro 6. Je vérifie ce petit point de règle tout de suite. Ok, c'était une... Oui, effectivement, je devais mettre une carte Breaking News. Ben, ça nous fera dans la case à venir. Donc là, à ce tour, on a un projet de construction, une carte Breaking News qui s'appelle « Un projet de construction cesse brutalement ». Placez un ouvrier sur une case action disponible de cette carte et obtenez 5 clôtures en payant 1. Ok. Et la prochaine carte à venir, c'est une violente tempête de sable frappe le continent. Aucun ouvrier ne peut être placé sur le site A cette saison. On verra à la saison numéro 3 ce que ça dit. En tout cas, là, on a à ce tour des clôtures vraiment pas chères, quoi. Et on va pouvoir rajouter les bâtiments qui nous manquent. Alors, les expositions de mutants, un holodome et un biodôme. Bon. Notre première étape, déjà, c'est d'avancer notre parc. On va avoir besoin de place, surtout pour du tyrannosaure. Donc, on va aller ici, payer 1 et se prendre 5 barrières. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre ça ici. Bon. Ouais, mais là je gagne une barrière avec celle à côté. En somme, là, je pourrais faire un stégosaure. Dans cet environnement, j'ai la place. Le truc, c'est que j'ai pas de carte stégosaure. On va rester ici. Je vais utiliser une carte... Parce que ma carte télécomique, ouais, on l'aura pas souvent. Je vais faire pareil. Je vais utiliser mes 2 actions pour cette carte-là. Reprendre 5 nouvelles clôtures. Donc là, avec 2. 2, 4, 5. Donc elles sont là, mes 5 clôtures. Et on va déjà préparer pour un tyrannosaure. Ok. On va avoir besoin d'un mutant, un manwanot, ça nous facilitera la vie au niveau de des cartes à fournir en fait. Et ici on a déjà 2-2, on va mettre la prochaine comme ça. Voilà. Ma dernière action, je vais la faire au centre-ville. Au centre-ville, je vais payer... Est-ce que je vais payer quelque chose? Comment on va payer quelque chose? Parce qu'il va falloir vendre. Mais non, je sais ce que je vais... Ah non. Je me suis peut-être précipité sur mon choix, mais au final...
Au final, pourquoi pas. Je vais prendre 3 crédits pour aller me chercher un hôtel. C'est un hôtel standard, c'est 2 places en plus, on va pas cracher dessus. Et je vais vendre mon stégosaure. Qui me rapporte 3. La saison est terminée, on nourrit nos carnivores, on n'en a pas, test de saccage, on n'a pas. 3 points de victoire par paire, 1, 2, 3, c'est bon. Gagner les points de victoire et ressources de vos dinosaures et bâtiments, ben là pour le coup on a que 2. Récupérer les ouvriers du plateau. Déplacer le plateau visiteur pour la future saison. Donc on arrive à la saison numéro 3. Donc on commence par l'attribution des visiteurs. Là on peut en avoir 3. On peut les accueillir, c'est bon. Et on va pouvoir augmenter notre réputation à ce tour aussi. Cependant, avant d'aller plus loin, déjà on touche nos 3 crédits. On va faire la prochaine carte Breaking News, où là je disais qu'on ne pouvait pas aller sur le site A. Le site A est ici, c'est 2 cartes ADN. Au pire on s'en fiche, le site B pour le coup dans notre scénario est plus intéressant. Donc on va ajouter nos bâtiments. Nouveaux bâtiments. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, un restaurant. Une salle de presse. Et un mémorial. Bon là on attaque un petit peu la 3e saison. On attaque la 3e saison avec quand même pas mal d'argent. Et on va pouvoir faire pas mal de choses en fait quand on y pense. Je pense que je vais commencer par aller au marché. Non, au ferry. On va récupérer 3 crédits. Je vais aller ensuite au marché. Au marché, je vais aller acheter Est-ce que je vais au marché? On va pas aller au marché. On va aller au site B. On va prendre donc les 3 premières. Un brontosaure, un tyrannosaure, un stégosaure. Le tyrannosaure, on va le dégager et on va garder les 2 ici. Et on va toujours pas faire de dinosaure à ce tour. C'est enquiquinant cette histoire. Ouais. Bon. Je sais pas trop où je vais aller là. Hein. Là pour le coup, cette pioche me gêne un peu. La dernière action, elle sera forcément donc au centre-ville. Je vais dépenser 4. Qui était de se faire un peu de thunes d'une manière ou d'une autre, donc on va garder le restaurant. On va prendre le restaurant. Et je vais dépenser 1. Pourquoi je dis 1? Dépenser 2. Achat 2 pour aller chercher le stégosaure qui est ici. Donc je me fais la monnaie et je vais chercher ce stégosaure. Du coup, on est plutôt bien embarqué pour la saison d'après. Mais on score pas beaucoup de points là pour le moment. Alors avant de récupérer. On nourrit, pas de problème. Test de saccage, on est ok. Chaque paire de visiteurs nous rapporte 3 points. 1, 2, 3. 2 points pour nos dinos. 1, 2, on récupère. 1, 2, 3. On déplace.
C'est bon. Maintenant que la saison numéro 4 est là, je vais avoir droit à un ouvrier supplémentaire. Ensuite, je vais toucher mes 3 meeples que je peux accueillir, qui vont chacun me rapporter 3. En phase d'intersaison, je l'ai oublié, mais mes restaurants me rapportaient aussi un petit peu d'argent, à raison de 1 par hôtel, donc ça me fait 2 thunes supplémentaires. Et là, on attaque la saison avec la nouvelle carte Breaking News qui est réaliser un test de saccage pour l'espèce à la plus haute réputation présente en un seul exemplaire dans votre parc. Ça m'arrange. Donc vous allez voir le premier test de saccage sur la chaîne. Donc on a besoin des dés. Le Triceratops. On va prendre une carte Triceratops. De toute manière, c'est pas précisé ailleurs. Non. Bon, on va prendre un Triceratops. Alors ça, c'est le tout petit bémol. C'est pour les capacités. On est obligé de revenir soit sur le livre de règles, soit ressortir une carte. Bon, c'est un détail. Ok, donc c'est un seul et unique dé. Donc on va pouvoir le lancer. Et c'est ce symbole-là. Le saccage destructeur. Le saccage destructeur représente une attaque standard de dinosaures sur une structure du parc. Si le joueur obtient ce résultat, il doit détruire une structure du parc accessible aux dinosaures. Donc comme notre dinosaure était entre 4 clôtures, il n'a accès qu'à 4 clôtures. On va donc en casser une, et je vais casser celle-ci. Voilà. Là maintenant, mon dinosaure est à l'air libre, il va falloir absolument refermer. Et là, on me dit, ouais, mais tu prends ça, non, 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 ça marche pas comme ça. Pour faire ça, il faut pouvoir acheter des barrières pour réorganiser son parc. On va le faire, on s'inquiète pas. Rien ne presse, on a le temps. Donc, ce qui serait la plus intéressante pour moi, c'est d'aller aux télécommunications. Je vais prendre l'enclos renforcé, qui me permet de gagner 5 clôtures. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc hop, je vais pouvoir réorganiser ça sans aucun souci. Préparer mon enclos pour mes brontosaures. Et on va faire une amorce pour le prochain. On a beaucoup de clôtures et on a 0 dino. Ouais, Triceratops quoi, ouais. Ensuite, je pense qu'il serait sage de garder notre brontosaure. C'est le seul exemplaire que l'on a. Je vais aller au centre-ville. Déjà, je vais acheter mon brontosaure qui me coûte en fait 4. Ça, c'est important. Et la deuxième action que je vais faire, sera de m'acheter un bâtiment. Si j'achète un bâtiment, soit je prends la salle de presse qui va me rapporter tous les 2 points de victoire nouvelle. Ça m'intéresse pas. Le mémorial, non. Ça non plus. L'hôtel standard, c'est en directe adéquation avec mes restaurants. Je vais acheter un hôtel pour 3. Ça va me rapporter de l'argent à la prochaine saison, ça c'est cool. On a fait nos 2 actions, très bien. On va aller débloquer notre stégosaure à Dinogenix IOM. Donc on a bien nos 3 cartes. On va aller chercher donc notre stégosaure qu'on va mettre dans notre parc. Il a bien son enclos de 2. Il me rapporte 2 points de réputation. Et il rapporte 3 en force ici.
Et le stégosaure est un favori du public, c'est sa capacité spéciale. Il me rapporte en phase d'entretien un crédit en plus. C'est un dinosaure qui est rentable du coup. Il me restera donc plus qu'une action et deux crédits. Qu'est-ce que je vais faire en dernière action? On a besoin de cartes de toute manière. Donc je vais aller au site B. Voilà, donc j'aimerais faire mes carnivores en fin de partie parce que les phases d'entretien avec les chèvres coûtent beaucoup d'argent. Donc je vais me séparer du raptor et garder mes deux brontosaures. Ça c'est fait. J'ai terminé ma saison. Je peux tous les nourrir sans problème. Donc déjà ça c'est bon. Pas de test de saccage vu que maintenant lui il est bien enfermé. Mon stégosaure est bien dans un enclos de 2. Je vais pouvoir faire partir mes visiteurs. Chaque paire me rapporte 3 points de victoire. Bon là j'ai que 3. 1, 2, 3. Je gagne ensuite les points de victoire par rapport à ma valeur de dinosaure. Bon, bah, c'est que 5 pour le moment. Je récupère mes ouvriers. Et j'ai même pas anticipé la saison qui arrive avec la carte Breaking News. YOLO. Et on déplace. Assignation donc en fonction de ma réputation, c'est-à-dire 5 meeples. Et on peut tous les accueillir sans aucun problème vu que c'était prévu avec l'hôtel. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À ma phase d'entretien entre les saisons, j'ai oublié encore mon restaurant. J'avais 3 restaurants, 3 x 1, 3, ça me rapportait 3. Une thune par rapport à mon stégosaure. Ne l'oublions pas. Maintenant, mes meeples ici sont à hauteur de 5. Je vais pouvoir rapporter 5. Ça, c'est super. On fait la prochaine carte Breaking News. Dans l'ordre du tour, tous les joueurs peuvent piocher une carte manipulation. Ah ben, c'est bien, je suis tout seul. La carte du marché noir, je peux acheter jusqu'à 3 cartes du marché à la moitié de leur valeur actuelle. Vous pouvez d'abord piocher jusqu'à 3 cartes ADN à ajouter au marché. Ça c'est bien et on va, je pense, l'utiliser, on a besoin de cartes. Donc ma breaking news est faite. On va rajouter du coup nos bâtiments. Donc qu'est-ce que c'est? Monument au stégosaure. Ok. Le biodôme, on va en avoir besoin à un moment ou à un autre. Et on a encore limite à 1 mascotte du parc. Coûte cher quand même. Et après, le monument au stégosaure est intéressant, mais j'aurais préféré avoir un nouveau restaurant pour avoir plus de fric en fait. Ou alors, ouais, je préférerais avoir un restaurant en fait. Donc pour le moment, les bâtiments m'importent peu, à part le biodôme qui est super intéressant. Et on a de l'argent, on va peut-être anticiper ça. Je pense qu'on va faire un biodôme. On va voir, on va voir. Déjà, on va commencer par aller en télécommunication et utiliser le marché noir. J'ai pioché donc 2 cartes. 1, 2. Un stégosaure. Alors on va déplacer en fait. Hop. Un stégosaure et un tricératops. Est-ce qu'on en pioche une nouvelle?
pense que oui, on va en piocher une nouvelle. Ouais, mais c'est le marché noir. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, ouais. Non, on va laisser comme ça. Maintenant, je peux acheter les cartes à moitié de leur coût actuel. Pourquoi je préfère garder le tyrannosaure actuellement, puisque il me coûterait 6 moins de 4 divisé par 2, il me coûterait que 2. À la revente, il me rapporterait 4. C'est pour ça que je ne veux pas forcément m'en séparer. Là, c'est lucratif comme investissement. Hein. Très clairement, c'est pas une association qui réfléchit comme ça. Le stégosaure, là pour le coup, 4-2, pareil à la revente, il me rapportera plus. Et le Triceratops, bien que je l'ai déjà, il me coûte pas cher. Le problème, c'est que si j'achète tout, il n'y a plus de place. Et je vais les revendre les unes après les autres. Il va me falloir 3 tours pour faire ça. Et on va tourner avec les 3 mêmes dinosaures. Mais pour pas cher. Et grâce à ces bâtiments-là, au complexe génétique, ça peut être intéressant. Je vais acheter les 3 cartes. On se lance. Donc 2, 4, 3 divisé par 2, ça fait 1,5, 2. Donc 2, 4, 6. On y va. 6. Hop, on va récupérer nos thunes qui sont là, c'est important. On va les montrer, notre richesse. 5. Wouhou. On a récupéré tout ça. On va se servir d'une de ces cartes pour créer et débloquer un brontosaure à notre tour. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'attendre. Quoique. Bref. Non. On va aller à Dinogenix maintenant. On va prendre donc nos 4 brontosaures. Et on va se défausser d'un petit Triceratops qui nous sert à pas grand chose, vu que c'est le moins intéressant financièrement. Et grâce à ce complexe génétique, je peux débloquer un brontosaure. Donc lui, il faut le mettre à l'extérieur pour qu'il soit heureux. Hop, on va reprendre la carte. Le brontosaure, pour qu'il soit heureux, il lui faut 0 d'espace, enfin pas d'enclos. Et c'est le seul, avec sa capacité spéciale gentil géant, un espace ouvert est un habitat valide. Il saccage s'il est placé dans un enclos. Donc voilà, c'est terminé. L'explication est radicale là-dessus. Il me rapporte 5 points de victoire, donc hop, et il me rapporte 2 en réputation. Alors, c'est là où la question se pose. Je vais avoir 7 à chaque fois qu'ils vont venir. Donc 2, 4, 6. Je vais perdre un bonhomme à chaque fois. Mais il existe des hôtels où on peut avoir jusqu'à 3 places. Si à la prochaine saison, j'ai pas un super hôtel, j'achèterai un hôtel ici, quoi qu'il arrive. Sinon, je vais perdre trop d'argent. Donc, c'est ce que l'on va faire pour le moment. Je pourrais envisager de commencer à scorer pas mal de points. À partir de maintenant, en allant à chaque fois à la ferme et en débloquant maintenant mes tyrannosaures. Ouais. Et là, je vais perdre par contre énormément de trucs si... Ah, le dilemme. Je pense qu'au blé, et on va faire en sorte qu'on s'en fiche de l'argent pour le moment. On a besoin des points de victoire aussi, n'oublions pas, on doit faire 100 points. Donc, je vais retourner à Dinogenix IOM, débloquer mon tyrannosaure. J'ai bien les 3 cartes. Depuis le début, je les ai d'ailleurs. Donc, je vais prendre mon tyrannosaure.
J'avais prévu déjà l'enclos. Il me rapporte 7. 3 points. Et là, on est bon. Là. Par contre, j'ai rien pour le nourrir. Je vais à la ferme récupérer mes 3 chèvres. Voilà. La saison se termine. On doit nourrir les carnivores. Donc là, le tyrannosaure a besoin de 2 chèvres. Donc là, à ce moment-là, c'est fait. Test de saccage, aucun problème. Je suis à jour. J'ai 4 espèces sur 6. Il m'en manque encore. Je pense, je ne sais pas exactement sur quoi on va s'orienter pour la suite. Faut que je réfléchisse. On va faire un mutant, je pense, et un raptor. Ou alors on va faire un ankylosaure. Ankylosaure et mutant, au moins. On n'aura qu'un seul et unique problème de bouffe à la fin de nos saisons. Et encore une fois, tout dépend des cartes. Bref, je parle trop, on va voir ça après. Les saccages, pas besoin. 3 points de victoire par meeple, paire de meeple. 2 paires, ça nous fait 6 points. Donc on monte à 26. Au tour d'avant, on a oublié de marquer les points pour notre stégosaure. Ah non, non, c'est de l'argent qui donne, autant pour moi. Donc les points de victoire, c'est bon. On doit marquer 17 points par rapport à nos nouveaux personnages. Donc ça nous fait 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 10, 43. Ensuite, on récupère les ressources et les points de victoire que les bâtiments et les dinosaures nous donnent. Donc lui, 1. Stégosaure 1, quoi. Lui, tout ça ne nous rapporte rien. Nos restaurants, on a 3 hôtels, donc ça nous rapporte 3. Et on est plutôt pas mal. On a pas mal de ronds, hein, mine de rien, pour commencer. On va récupérer nos ouvriers qui ont très bien bossé. Alors, on va les mettre comme ça. Vous voyez, le jeu est super fluide. J'adore ce jeu pour sa fluidité. C'est génial. Il y en a, ils disent, j'ai beaucoup vu comme commentaire, comme quoi, entendu du moins, lu, comme quoi le jeu était long. Mais non, ça c'est fluide. Et vous voyez, en plus, je prends le temps. Si je vous expliquerai pas ce que je veux faire ou ce que je fais, ou discuterai pas, les parties en 35 minutes, c'est plié. Vraiment, c'est plié. Allez, nouvelle saison. On arrive donc ici, à la saison numéro 6. On a jusqu'à 10 visiteurs qu'on peut accueillir, mais on n'a que 2, 4, 6 places. Donc on y va. Ah, il va me manquer un meeple. On n'en a pas encore pioché un, ça serait bien qu'on ait un super hôtel. Pour la dernière saison, ça serait le top, le top, le top, le top, le top. Donc, hop, 2, 4, 6, 6 thunes à venir. Là, c'est notre chèvre, hein, l'oublions pas. Elle va être importante, alors du coup, faut pas l'oublier. Hop. On a récupéré notre argent et on résout la prochaine carte Breaking News. Si on place un ouvrier sur Dinogenix cette saison, on prend un scandale. Ah, ça me fait chier. Mais si on prend un scandale et qu'après on va à l'agence, on le retranche. Donc c'est bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Waouh! Au prochain... Ah ouais, ça va piquer la saison numéro 7. Si on... à la prochaine saison, c'est-à-dire la dernière, les joueurs ne gagneront aucun point de victoire avec leurs bâtiments et leurs visiteurs. Bon, on aura des sous, mais on n'aura pas de points de victoire. Ça, c'est chiant. Va falloir qu'on les convertisse, nos visiteurs, d'une manière ou d'une autre. On va essayer de trouver une petite astuce. Allez, on va pouvoir commencer du coup la saison. Déjà, on envoie un ouvrier, un petit Paolo, chercher des chèvres.
On a nos 3 chèvres. Déjà, au moins, le tyrannosaure, sur les 2 saisons qui suivent, il aura à bouffer. Je me demande bien quel fournisseur de chèvres, d'ailleurs. Ensuite, je vais aller au site B. On va piocher 3 cartes pour en récupérer 2. Voilà, la question ne se pose pas. Hein. 2 Triceratops avec un ptérodactyle. Moi, je vais dégager un Triceratops pour avoir un ptérodactyle. On a un biodôme là-bas qui est disponible. Je pense qu'on va se débrouiller pour faire un ptérodactyle d'une manière ou d'une autre. On va avoir 2 jetons scandale. À la prochaine saison, on enlèvera les jetons scandale. Ah, on n'a pas tiré les nouveaux bâtiments. Un restaurant. Observatoire de Triceratops. Et un biome à herbivore. Rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma carte La Manière Forte? Piocher jusqu'à 2 nouvelles tuiles bâtiments à placer sur la 2e, 3e ou 4e pile du centre-ville. Puis, faites une action de votre choix sur ce lieu par ouvrier actuellement présent au centre-ville. On va le faire la dernière saison, ça. Avant ça, je vais faire quelque chose de très pussy. Je suis d'accord, ça fait pas très bon joueur. Mais je vais aller là. Ok, je me prends mon scandale. Je vais enlever mon tyrannosaure, mon stégosaure, le ptérodactyle. De toute manière, on va pas se le cacher, je le ferai jamais. Aussi, et j'ai plus de cartes au marché, c'est là où je suis un peu emmerdé en fait. Mais si je vais ouais. Il n'y a plus de biodôme. Alors, juste j'allais chercher un raptor après au cimetière. Un seul raptor me suffira pour remporter en fait ce que j'ai besoin. Allez, je vais même me débarrasser du ptérodactyle. 3 cartes différentes pour faire un mutant que je place ici. Pourquoi je dis que c'est pussy? Parce que c'est facile à faire un mutant. Il ne me restera plus qu'une seule unique espèce de dinosaure à faire et j'aurai déjà remporté une partie de l'objectif. Il me reste donc une seule action qui peut être décisive, donc on va éviter de trop se planter. On va aller dépenser des sous. Comme ça, ce sera fait à ce moment-là. Ah, quoique si. On va dépenser 2 pour avoir 3 barrières. Pour, hop, le prochain. Ou les prochains, qui sait. On a pris notre scandale, oui. On va s'en débarrasser au prochain tour, s'inquiète pas. Enfin, la prochaine saison. Et je voulais acheter un bâtiment. Le bâtiment que je voulais acheter, c'était... Je pense que je devais acheter un hôtel en fait. Ouais, mais je marquerai pas de... Ouais, mais j'aurai des sous en plus. Ou alors je prends un restaurant. Pour avoir encore plus de ronds. En même temps, l'argent ici, je n'ai plus aucun problème financier là. Après, j'ai les points de victoire par stégosaure, ça m'intéresse pas. Ou les points de victoire par herbivore, avec le biodôme. Il faut de la place. J'ai pas besoin de plus de fric en fait. Donc,
je vais dépenser 4 pour aller chercher un biodôme à herbivore. Ça rapportera des points de victoire par herbivore. Ça doit être à la fin de la partie. On vérifie ça rapidement. Biome à herbivore. En fin de partie, gagnez 2 points de victoire par herbivore présent dans votre parc. Voilà. Donc en fin de partie, 2 points de victoire par herbivore. Honnête. Honnête. 4, je les ai payés. Non, je crois pas. Si, oui, non, au pire, on va les repayer. Si on l'avait pas fait. Donc j'ai fait toutes mes actions. Donc c'est tout bon. On nourrit le tyrannosaure, c'est fait. Les tests de saccage, aucun. Gagner 3 points de victoire par visiteur remis dans la boîte. Ben c'est bon. 3, 6, 9. Donc ça nous fait 52 points. Voilà. Une thune pour le stégosaure. 1, 2, 3 pour les hôtels. Ça c'est pas mal, mine de rien. Est-ce qu'on a d'autres points de victoire? Non. On a fait le tour. On va pouvoir récupérer nos ouvriers. C'est fait. 1, 2, 3 et 4. Et on va attaquer la dernière saison. Tout de suite. Mais avant, on déplace. Nous voilà donc à la dernière saison. On va avoir nos ouvriers qui vont... Est-ce qu'on a marqué nos points en fonction... alors, juste un tout petit point avant de... Hop, on va revenir à notre saison 6. On n'a pas marqué nos points là, 17. Donc plus 10, ça fait 62. Plus 7, ça fait 69. C'est quand même beaucoup de points là hein, qu'on passerait à côté. Et on a oublié même de mettre à jour notre mutant qui nous rapportait 2. 1, 2. Donc 1, 2. Je vérifie juste mes points. Triceratops, donc 2, 3 et 2, 5, 10, 12, 19. Ouais, c'est bon, tout roule. Tout roule, aucun retard au niveau des points. J'ai réussi à faire un petit peu de maths. Ça, c'est super. Il nous reste 2 chèvres pour le tyrannosaure au tour d'après. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, on peut attaquer donc, notre saison numéro 7. On fait venir nos visiteurs, du coup, comme prévu. Donc, on peut en accueillir au maximum 6. Chaque visiteur nous rapportant un crédit. C'est bien ceux qui suivent. Donc, ça nous fait 6 x 1. 7. Ah non, 6. Tu suis pas, c'est pas bien. Donc, ça c'est fait. La prochaine carte Breaking News qui dit que tout simplement nous ne scorerons aucun point pour les bâtiments et pour les visiteurs à la fin de cette saison. Bon, sans le bâtiment ne nous rapportait pas grand chose. Par contre, visiteurs, mine de rien, 3, 6, 9, ça fait 9 points en moins, c'est colossal hein, comme perte. Soit. Tant pis. Mais finalement, avec du recul, cette carte me servira à rien en fait. Bon là, on a besoin de débloquer un ankylosaure obligatoirement. Donc, il faut qu'on se débrouille pour aller chercher des cartes. Alors, si c'est un ankylosaure ou un raptor, dans tous les cas, on a la place pour le prendre. Il faut que je me réserve dans tous les cas un tour au cas où pour aller chercher des chèvres, si jamais j'arrive pas à choper un ankylosaure. Donc j'ai 2 tours où je peux aller piocher. Un tour que je peux aller à Dinogenix et un tour où je vais aller chercher des chèvres au cas où. Je peux faire que ça. Ça me fait chier parce que ça veut dire que je vais avoir un jeton scandale si je cherche un autre raptor. Commençons déjà par aller... Ouais, je sais pas. On va aller au site B, on va commencer par là. Le site B...
Une, deux. Oh, j'ai un ankylosautre. Super. Voilà, j'ai mon ankylosautre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le souci, c'est que j'avais absolument oublié, et en plus, j'avais qu'à le lire. L'ankylosautre, c'est un enclos de 2 qu'il lui faut. Par contre, lui, il peut partager son habitat avec une autre espèce sans faire de saccage. Au pire des cas, je peux le mettre avec le stégosaure. Donc, on va pas se faire chier. Il ira avec le stégosaure. On va faire ça de suite d'ailleurs. On va avec Dinogenix. On enlève nos 3 cartes. Et on a notre ankylosautre. Voilà. Notre ankylosautre en vert un peu plus foncé que le stégosaure. Il est bien dans son enclos de 2. Donc c'est bon. Là-dessus, on est tranquille. Bon, ben c'est pas plus mal. On a ce qu'il faut pour nourrir notre tyrannosaure. Ah, faut qu'on mette quand même les points qu'il nous apporte. 4 points de victoire en plus. 1, 2, 3, 4. 1 ici. C'est cool. Maintenant, il faut qu'on score avec des bâtiments. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on score des points, qu'on se dépasse. On va déjà enlever notre jeton scandale ici. Donc, on va en piocher 2. 1, 2. Ouh. Carte désinformation. Oh, la désinformation, on n'a pas le droit en fait dans ce... Pardon. Alors, gestation rapide. Détruisez un dinosaure non mutant de votre parc. Placez autant de mutants dans votre parc que la valeur d'échantillon ADN requis par la carte du dinosaure détruit. Ça peut être fort, mais ça m'intéresse pas. Et la chair fraîche, c'est pour gagner des chèvres ou tuer un dinosaure. Comme on a fait dans le... Bref. Ces cartes, elles servent à rien. En tout cas, on n'a plus de jetons scandale. C'est nickel. Il faut quand même qu'on arrive à scorer des points d'une manière ou d'une autre à partir de maintenant. On va regarder les piles et on va peut-être faire que des achats. Faut bien qu'on trouve une alternative. De toute façon, on n'a qu'un truc là. Et je peux acheter donc du coup qu'une fois. Et je crois qu'on va aller chercher la mascotte. Je vais regarder ce qu'apporte la mascotte. Pendant la phase d'entretien, gagnez un point de victoire pour chaque espèce unique de dinosaure dans votre parc. Oui, mais on marque pas de points à cette saison à cause de la... Donc c'est pas intéressant. C'est plutôt des points en fin de partie qui m'intéressent. Et là, il n'y a aucun bâtiment qui m'intéresse. Aucun. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Le biome herbivore, c'est en fin de partie. Ouais, c'est en fin de partie, ouais. Donc on va scorer des points avec lui. L'hôtel me sert à rien. Ah, je suis désolé, je réfléchis beaucoup là, mais j'ai besoin de scorer des points en fait. Et j'ai plus de carte ADN. Mes cartes là-bas ne servent à rien. Est-ce qu'on a rajouté des cartes, des trucs à ce tour? Est-ce qu'on a rajouté des... Ouais, je pense qu'on l'a fait. Bon, au pire des cas, ça me tire une balle dans le pied si j'ai pas rajouté des bâtiments à cette saison. Ah, je sais pas quoi faire. Les crédits nous permettent de rapporter des points de victoire en fin de partie aussi. Je peux très bien aller chercher juste des crédits. On va faire ça tout simplement, on va aller rapporter 3 crédits. C'est poussi, c'est pas top, c'est
Là, je suis pas fier de mon dernier move, mais bon, il faut faire un choix au bout d'un moment. Allez, on nourrit notre unique bébête qu'on veut nourrir. Attention, hein, nuance. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je le fais pas souvent, mais je vais rendre les 3 points. Je vais changer de place. Je vais aller le mettre à la ferme. On va aller récupérer 3 chèvres. 1, 2, 3. Ah, on avait nos 2 chèvres par rapport à qui étaient prévues pour nourrir le tyrannosaure. En tout, donc, ça nous fait 5 chèvres. Pourquoi? Parce que voilà, là, on finit notre saison. Et nourrissez vos carnivores. Je vais transformer, c'est la capacité spéciale des mutants. Si on les nourrit, on les duplique. C'est-à-dire que je vais créer un mutant supplémentaire à mon tour. Et donc, me rajouter des points. On va faire ça. Donc, je vais nourrir mon mutant de 1 et nourrir donc de 2 chèvres mon tyrannosaure. Ce qui me fait remporter un mutant supplémentaire que je vais poser ici. J'ai la place. Ça, c'est déjà fait. Donc, tout est bon, pas de test de saccage. 3 points de victoire par visiteur. Ben là, à cause de ça, je ne score rien. C'est affligeant. J'ai pas augmenté mon truc ici de 2. Voilà. 25, mine de rien, c'est pas mal. D'une certaine manière, c'est pas mal. Donc, je continue. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on doit gagner les points de victoire par rapport donc, à tout ça. Donc, déjà, j'ai 1 avec mon stégosaure. Point de victoire, donc plus 25. Donc 71 et 20, ça nous fait 90, 91 et 5, 96. On va y arriver, je suis sûr qu'on va y arriver. Récupérez vos ouvriers du plateau. Et déplacer ça ici. On arrive donc au décompte final pour notre scénario numéro 2. On commence avec le scoring à propos des bâtiments intacts. Le seul bâtiment qui en fin de partie va nous rapporter des points sera notre site B et notre T-Rex anatomique et notre complexe génétique qui vont nous rapporter en points bruts 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, ça, c'est pas mal. Notre biome herbivore a raison de 2 points par espèce d'herbivore différente. Nous avons un brontosaure, un stégosaure, un ankylosaure et un tricératops 2 x 4, 8. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes à 109 points. Déjà, sûr et certain, notre scénario est remporté puisqu'on a fait nos 100 points et on a nos 6 espèces. Cependant, de quelle manière on l'a remporté, il faut continuer à compter les points. Maintenant, 3 points à raison de chaque espèce différente dans notre parc. Nous en avons 6. 3 x 6, 18. Donc, c'est comme si on avait 10 ici. Ça nous fait 28, 27. Ok. Crédit. Alors, les crédits, on en avait pas mal. On va les reprendre. C'est pour ça qu'à la fin, je comptais faire un scoring avec mes crédits. Pour ça que je voulais me mettre au ferry. Parce que 3 crédits rapportent un point de victoire. On a 3 crédits, 4, 5, 6, 9, 10, 10 crédits. Ça nous fait donc 3 points. Donc on va les ajouter de suite. 1, 2, 3. Maintenant, on marque des points en fonction du nombre de cartes ADN qu'on a en main. Nous avons 0 carte ADN. Donc, c'est vite vu, 0. Donc, nous venons de terminer le scoring. Nous arrivons à 130 points. Qu'est-ce qu'il est dit pour le scénario numéro 2 pour le calcul des points? Alors,
Si vous faites entre 100 et 139 points, ce qui est notre cas, l'organisation LBDJ réalisa de lents progrès vers son objectif d'une réserve idéale pour dinosaures. Malheureusement, les financements extérieurs restèrent modestes et la croissance du parc limitée. L'organisation poursuivit ses recherches, mais, malgré ses ambitions, ne devint jamais le leader mondial de la protection des dinosaures. C'est une réussite mitigée. On aurait pu faire un score parfait si nous aurions eu plus de 140 points, qui auraient été accessibles si on ne nous aurait pas déjà évité de scorer en fin de partie avec nos visiteurs. Mais ça ne suffisait pas dans tous les cas, puisqu'il aurait fallu débloquer les 8 espèces de dinosaures et nous en avions que 6. Donc on lira ça si on y arrive un jour, ou si vous y arrivez, faites mon part dans les commentaires. Sur ce, le scénario est terminé. Pour soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si ça vous a plu. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!